Une guerre à 130 M € se confirme pour ce transfert. Salut, bienvenue sur la chaîne d'actualité du PSG. Nous sommes très ravis de votre précieuse présence parmi nous. Abonnez-vous à la chaîne pour rester informé, sans ajouter plus, recevons les dernières nouvelles. Dans le viseur du PSG l'été dernier, Victor Osimhen avait finalement été retenu par Naples. Depuis, le Nigérian y a même prolongé son contrat jusqu'en juin 2026. Mais un transfert lors du prochain mercato estival serait toujours d'actualité. Le club de la capitale s'intéresserait encore au buteur de 25 ans. Mais pour le recruter, il va falloir jouer des coudes avec un autre cadre européen. Ayant mis la main sur Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, le PSG avait cependant d'autres idées en tête lors du dernier mercato estival. Le Disport.com vous a révélé en exclusivité que le club de la capitale avait tenté de faire venir Victor Osimhen. Mais barrés par l'intransigeance de Naples dans les négociations, les dirigeants parisiens se sont tournés vers d'autres options. Le PSG pense toujours à Osimhen. Toutefois, Victor Osimhen serait toujours dans le viseur du PSG. Un transfert cet hiver semble improbable pour la star napolitaine, qui a récemment prolongé son contrat jusqu'en juin 2026. Mais cet été, l'international nigérian pourrait quitter Naples. Le PSG se tiendrait à l'affût, mais il faudra se méfier de la concurrence d'un certain Mauricio Pochettino sur ce dossier. Chelsea va hausser le rythme dans ce dossier. D'après les informations de Court Offside, les efforts de Chelsea devraient s'intensifier au cours des prochains mois pour tenter de recruter Victor Osimhen. Le buteur de 25 ans serait une priorité pour cet été chez les Blues. Le club londonien n'aurait actuellement aucun contact avec Naples, mais ce ne serait pas un problème puisque le Nigérian dispose d'une clause libératoire de 130 M €. L'été dernier, Victor Osimhen avait également reçu une grosse offre d'Al Hilal. Il n'avait cependant pas donné suite, et il devrait donner la même réponse à l'Arabie Saoudite lors du prochain mercato estival. Le PSG est prévenu, il va bien falloir jouer des coudes avec Chelsea pour Victor Osimhen. Des millions, la grande annonce du clan Mbappé. En plus de sa carrière de footballeur, Kylian Mbappé est très impliqué dans son association Inspired by Kylian Mbappé, créée en 2020. Selon Faisal Amari, la mère de l'attaquant du PSG reverse même 30% de ses bénéfices à cette association, ce qui représente des millions, d'après celle qui gère également la carrière de son fils. Depuis sa prolongation de contrat au PSG en 2022, Kylian Mbappé est devenu l'un des joueurs les mieux payés de la planète. Mais le capitaine de l'équipe de France en fait profiter tout le monde, notamment par le biais de son association Inspired by Kylian Mbappé, créée en 2020 qu'il gère avec sa mère et représentante, Faisal Amari, et qui aide 98 jeunes à accomplir leur rêve professionnel. Mbappé reverse 30% de ses bénéfices à son association. Dans un extrait du prochain épisode d'Envoyé spécial, diffusé jeudi sur France 2, Faisal Amari reconnaît d'ailleurs qu'elle n'est pas facile en affaires. Même avec son fils. Je lui ai dit, en dessous de 30%, je ne fais pas. Je me retire et je fais comme tout le monde, je pars en vacances aux Maldives, mais je ne bosse pas pour toi. Révèle la mère de Kylian Mbappé dans des propos rapportés par Le Parisien. Cela représente des millions, Faisal Amari reconnaît ainsi que 30% des bénéfices générés par les sociétés de Kylian Mbappé sont reversés à son association. Au début, je lui avais dit on fait 50-50e mais on a discuté et on est tombé à 30, précise-t-elle avant d'assurer que cela représente des millions. Appréciez-vous la nouvelle ? Laissez votre like pour aider la chaîne. Un club de Ligue 1 réclame 90 M € pour ce crack. Au cœur d'une intense bataille sur le marché des transferts, Lenny Yoro, le prodige de 18 ans évoluant au LOSC, suscite l'intérêt acharné des grandes écuries européennes. Dans une dynamique similaire à celle de Kylian Mbappé, la Ligue 1 voit émerger de nouvelles pépites prêtes à briller sur la scène continentale, parmi lesquelles le défenseur central se distingue particulièrement. Le club nordiste a fixé le prix de sa pépite. Comme révélé en exclusivité sur le Disport.com,
des pourparlers ont été amorcés avec des géants anglais, à savoir Manchester City, Manchester United et Liverpool, tous déterminés à enrôler le jeune défenseur, à l'instar du PSG. Malgré la volonté du LOSC de dialoguer avec ses prétendants de renom, les dirigeants nordistes demeurent résolus à conserver Lenny Yoro, considéré comme l'un des meilleurs à son poste dans sa génération. Bien que l'espoir d'une prolongation soit palpable, les intérêts européens s'intensifient, créant une tension autour du futur du talentueux joueur. Yoro, c'est 90 €. Le LOSC compte bien profiter de toutes ces convoitises pour faire monter les enchères. Olivier Létang, président du LOSC, conscient des assauts à venir, a établi un prix colossal pour un éventuel départ cet hiver. Selon nos sources, le club lillois exige une somme astronomique de 90 millions d'euros pour céder le jeune prodige, une déclaration sans équivoque quant à leur détermination à le retenir. Bien que cette demande puisse sembler démesurée pour un joueur de son âge, elle reflète la volonté des Dogs de préserver leur pépite. L'atout Mendes pour le PSG. Le PSG reste également dans la course, bien que moins avancé que Manchester City et Liverpool. La présence de Jorge Mendes, conseiller en images de Lenny Yoro, demeure un atout majeur pour Paris dans cette compétition intense où la moindre décision pourrait changer la donne. Samir Kiat, l'agent de Yoro, a même fait un appel du pied au PSG. Qu'il prolonge ou pas, ça ne changera pas la donne pour cet été. Quand vous avez ce type de profil avec ses demandes et ses clubs qui s'intéressent aux joueurs, qu'il ait 1 an ou 2 ans de plus, ça ne change rien. Même à 1 an de la fin de son contrat, ça partira pour un chiffre important. Il a une carrière devant lui et une maturité. Il doit faire partie des cibles du PSG, a-t-il déclaré jeudi soir dans l'after-foot. Une nouvelle star à Paris, ce serait un coup énorme. À la recherche d'un milieu de terrain d'expérience, le Paris Saint-Germain aurait tenté un gros coup du côté du Bayern Munich, avec Joshua Kimmich. Il faut dire que l'international allemand serait la solution parfaite à tous les problèmes parisiens, même si pour le moment cette piste semble être assez compliquée. Avec les départs de Marco Verratti ou encore de Leandro Paredes, le PSG a décidé de faire le ménage au milieu de terrain. Peut-être un peu trop, puisque Luis Enrique a rencontré quelques problèmes dans ce secteur de jeu lors de la première partie de saison. C'est un grand joueur, l'un des meilleurs à son poste devant la défense, ainsi, dès le début du mercato, l'arrivée d'un profil d'expérience a été évoquée avec le PSG qui aurait pensé à Joshua Kimmich du Bayern Munich. Kimmich en Ligue 1, ce serait un énorme coup non seulement pour le PSG, mais pour tout le championnat de France, a déclaré Guillaume Warmuz, ancien gardien du Borussia Dortmund, au micro de Sport 1. C'est un grand joueur, l'un des meilleurs à son poste devant la défense. Il serait exactement l'homme idéal que les Parisiens attendent plus que jamais pour répondre à leurs exigences internationales. Kimmich correspondrait parfaitement au profil dont a besoin le PSG, le possible transfert de Kimmich au PSG semble également ravir un champion du monde 1998. Kimmich correspondrait parfaitement au profil dont a besoin le PSG, a assuré Robert Pires. Joshua incarne le milieu de terrain moderne qui peut tout faire, il a 2 pieds, il a un excellent jeu de position et il est fort dans les tacles. Il n'a également aucun problème à assumer ses responsabilités. C'est un joueur de mentalité. Il sera très intéressant pour de nombreuses équipes de haut niveau. Un nouveau transfert prend forme, l'accord est proche. Attendu au début de l'année avec Luca Beraldo, Gabriel Moscardo a vu son arrivée être perturbée par un problème au pied détecté lors d'examens médicaux. Alors que la signature du milieu brésilien semblait incertaine ces derniers jours, un accord serait bien en passe d'être trouvé entre le PSG et le Corinthien. Alors que Luca Beraldo a déjà eu l'occasion de faire ses débuts avec le PSG, profitant de la blessure de Milan Skriniar, Gabriel Moscardo a quant à lui été contraint de revoir ses plans après un problème au pied gauche détecté à la visite médicale, de quoi remettre en cause son transfert dans la capitale en ce mois de janvier. Une réflexion est en effet menée du côté du PSG, alors que le milieu de 28 ans va se faire opérer et sera absent environ 3 mois.
c'est décidé pour Moscardo au PSG. Et selon TNT Sport, ce contretemps ne remettra pas en cause la signature de Gabriel Moscardo au PSG. Les négociations entre le Corinthians et la formation se poursuivent et devraient aboutir à un accord. Une fois opéré, Gabriel Moscardo restera chez lui au Brésil jusqu'à la mi-juin afin de préparer sa venue en Europe au cours de l'été. Ce n'est qu'à l'issue de cette période que le joueur sera transféré au PSG à en croire le média Auriverde. Ces points auraient été convenus lors d'une réunion entre les parties qui s'est tenue mercredi. S'il ne paie pas maintenant, il revient, ça sent donc la fin du feuilleton. Alors le nouveau président de Corinthians s'était plaint ces dernières heures de la position parisienne. Ou le PSG paye maintenant, ou il rentre au Corinthians. Pas besoin d'attendre l'opération. S'il ne paie pas maintenant, il revient, lâchait Augusto Melo dans des propos relayés par RMC Sport. Le PSG a visiblement tranché. Que pensez-vous de cette nouvelle? Abonnez-vous pour ne rien manquer.